Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de Commission, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, mes chers collègues. Donc la décision modificative 1 qui porte uniquement sur notre soutien unanime à l'Ukraine ne fera sûrement pas du coup l'actualité de notre session en termes budgétaires. Pour autant, dans notre commission, plusieurs dossiers de fond, des dossiers stratégiques pour l'avenir de notre région, seront étudiés lors de notre session. Dans notre commission, nous avons le contrat de plan État-région et l'état d'avancement des fonds européens. Pour d'autres, ce seront 3 schémas extrêmement importants qui ont déjà été cités sur le développement économique, sur le développement du tourisme et sur la stratégie régionale d'économie sociale et solidaire. Pour notre commission, donc le contrat de plan État-région et les fonds européens représentent un volume financier cumulé de plus de 4 milliards d'euros. Autant dire des moyens conséquents pour agir. Le défi climatique, la crise sanitaire, la guerre aujourd'hui en Europe et ses conséquences, toutes ces crises qui se succèdent et se cumulent ne laissent aucun doute sur les enjeux qui sont devant nous. Adaptation, résilience, souveraineté, et ce dans de nombreux domaines de l'énergie, l'alimentation ou encore l'industrie. Si les moyens sont là pour agir, il faut, pour être efficace, de façon urgente, définir un cap, dégager des priorités d'action et définir les cibles à atteindre. Depuis le début de notre mandat, notre groupe vous a fait part de ses craintes sur le manque de lisibilité des politiques et des priorités que vous entendez mener. C'était le cas lors de l'adoption du budget qui nous a laissé le sentiment d'une région à l'arrêt, dans l'attente, alors qu'il est déjà temps d'agir. En introduction de notre session, Madame la Présidente, vous avez fait part de votre énergie, votre vitalité et votre optimisme. Nous ne demandons qu'à les partager. Mais aujourd'hui encore, que ce soit pour le contrat de plan État-région ou les fonds européens, comme lors du budget, nous ne percevons pas de manière concrète l'énergie de la majorité à agir vite, à mobiliser les moyens disponibles rapidement pour que les acteurs de nos territoires s'en saisissent, pour agir directement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. L'optimisme n'est pas non plus de mise lorsqu'il semble manquer parfois des pans entiers stratégiques pour notre région et notre avenir dans le contrat de plan État-région. Je vais citer 2 exemples. Le premier a été déjà évoqué par notre président Guillaume Garot sur le volet santé. Si dans le contrat de plan, il est bien ciblé des structures majeures qui sont déjà installées et en place, comme le CHU de Nantes ou le pôle cancérologie, par contre, il n'aborde pas les enjeux d'avenir sur la question de la désertification médicale, sur la question de la formation, et dans le domaine de la santé, la formation s'entend du soin aux personnes âgées jusqu'à la formation de médecins dans notre région, dans toute notre région. Et peut-être faudrait-il envisager que ces formations puissent avoir lieu dans plusieurs pôles autour des métropoles régionales. Le deuxième point que je voudrais souligner est celui du logement. Ça a été aussi relevé dans les interventions liminaires, notamment aussi par nos collègues écologistes. Le logement est à la croisée, à l'intersection du social et du défi climatique. Nous doutons à ce stade que vous atteigniez vos propres objectifs de 1 million de logements rénovés. Ce secteur essentiel devrait pourtant être une priorité absolue, une priorité d'action. En tous les cas, nous ne voyons pas aujourd'hui la mobilisation des moyens financiers qui permettraient d'y arriver. Et ma collègue Cécile Ledreur y reviendra. Sur les fonds européens, nous sommes fondamentalement persuadés que la bonne mobilisation de ces moyens passe inévitablement par un partage de la réflexion, un partage des enjeux, et ce, avec l'ensemble des acteurs de nos territoires. C'est pourquoi nous avons souhaité une dissociation du vote sur la proposition qui était faite, autorisant la présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à son approbation sur le volet FEDER, FSE+, Fonds de transition juste. Ces fonds sont aussi un levier territorial essentiel. Le président Dejoie nous a fait part en commission du choix fort de notre région de maintenir, voire de renforcer l'approche territoriale, contrairement à ce qui est fait dans d'autres régions. Nous voulons y croire, et en pourcentage, ce maintien semble acquis. Pour
Pourtant, nous sommes inquiets de la suffisance des enveloppes, des remontées des territoires notamment. Pour les ITI, par exemple, l'enveloppe est la même, alors que le nombre d'agglomérations pouvant y prétendre a presque doublé depuis la dernière programmation. Et cela se fait à périmètre constant sans que les évolutions pour les territoires ruraux nous garantissent qu'eux-mêmes aient suffisamment de moyens pour développer les politiques qu'ils souhaiteraient sur leur territoire. Nous sommes donc inquiets. Enfin, le dernier sujet qui a retenu notre attention dans cette commission pour la session est celui de la démocratie interne. Le 8 décembre prochain auront lieu les élections professionnelles. Elles sont particulièrement importantes car ce sont les premières après les modifications importantes apportées par l'État, faisant évoluer les instances consultatives et donc l'organisation de la démocratie sociale dans notre institution. Dans la présentation du rapport, vous évoquez à juste titre l'indispensable consensus à atteindre avec les représentants du personnel pour la mise en œuvre de ces élections professionnelles. Nous ne pouvons que constater que ce consensus n'est pas atteint et il est à nos yeux incontournable. Nous ne nions pas les difficultés qui peuvent exister pour l'atteindre, mais l'obtenir est votre devoir, Madame la Présidente, et l'implication des élus régionaux dans les instances paritaires n'est pas une option, elle est nécessaire. De la volonté d'agir avec, pour reprendre vos propos précédents, énergie, vitalité et optimisme, de notre part, nous attendons surtout des actes et leur traduction en engagement financier. Je vous remercie. Merci.